Les dieux sont avec nous. Ah, oh, va. Oh, regarde. Oh, va. On est bien. Non, j'ai eu bon gaz. Il est frais le garçon, mais j'ai de la bonne sauce. Premier temps fort de ce meeting d'hiver, ça y est, c'est parti pour les épreuves qualificatives au Prix d'Amérique avec, pour commencer, ce Prix de Bretagne. Et vous voyez que la pression et l'ambiance montent du côté des tribunes. Dupont qui affiche tout de suite ses ambitions puisqu'il part tout à l'extérieur alors qu'Epic Julery est parti sur un plan de galop. Il a été remis Epic Julery mais il a perdu 5 ou 6 mètres. Bayakeno a cherché à partir côté corde mais elle part au galop. Le numéro 13 elle est fautive alors que Davidson Dupont s'installe tout de suite en tête avec Feliciano en deuxième position et Eugenito Dunoyer. Davidson Dupont qui a remporté cette course l'an dernier est venu en tête dans ce Grand Prix de Bretagne, la première des 4 B qualificatives pour le Grand Prix d'Amérique. Premier tournant avec Davidson Dupont qui est en tête. En deuxième position Eugenito Dunoyer, le meilleur 5 ans qui a remporté Critérium il y a quelques mois avec en troisième position. Quel est le long d'accord? Feliciano qui est le plus jeune, Casacrose qui attend avec tout près également Looking Superbe, le deuxième du Prix d'Amérique. La jument d'Alain Laurent se rapproche à l'extérieur, Chica Jude, et ramène dans son dos le cheval drivé par Ryan Silström, le fils de Maharaja Wuzwu. On s'observe énormément dans ce Prix de Bretagne. Est-ce qu'Alain Laurent va accélérer avec Chica Jude? Il se contente de rester à l'extérieur de Wuzwu qui contrôle. On est 2 par 2. C'est vrai que c'est une course tactique. Les Bazirs sont tout près. Ils sont 3e et 4e avec un accord. Davidson Dupont à son extérieur. Looking Superbe. La course commence à se lancer maintenant. On est sur le pied de 9 avec Chica Jude qui prend l'avantage sur Wuzwu qui a été repris avec en 3e position Looking Superbe qui va devoir maintenant négocier la course nez au vent avec en 4e position le numéro 12 Tony Gio qui a l'accord. Davidson Dupont complètement enfermé. Enfermé également Eric Raffin avec Eugenito Dunoyer. Enfermé David Thomas avec Feliciano. Direction le dernier tournant Nino Dupomereux. Avec dans son dos Délia Dupomereux. Avec Chica Jude, le numéro 6 qui a toujours l'avantage, mais Looking Superbe s'est porté maintenant à son extérieur. Wuzwu toujours en 3e position devant Tony Gio. Davidson Dupont a des ressources, mais il n'a pas pour l'instant l'ouverture. On s'est rapproché ensuite avec le numéro 16, Trainers, qui intègre le groupe de tête. Il est venu en 6e position. Tactiquement, il a bien joué le coup. Alain Laurent, il a un peu endormi le peloton en début de parcours. Il a accéléré progressivement. Il est en train de se détacher avec Chica Jude. Mais attention, le deuxième du Prix d'Amérique en dernier. Looking Superbe n'a pas dit son dernier mot. Wuzwu s'accroche également. Tony Gio va essayer de se qualifier. L'entrée ligne droite avec l'avantage toujours pour Chica Jude. Chica Jude qui va devoir résister maintenant. Alexandre Rivard qui l'attaque avec Looking Superbe et Davidson Dupont maintenant qui accélère. Davidson qui vient vite en compagnie de Looking Superbe. Les Bazirs qui viennent attaquer. La jument de fer à la corde. Davidson Dupont à l'extérieur. Franck Ouvry se qualifie avec Davidson Dupont. Alain Laurent est également qualifié avec Chica Jude, suivi par Looking Superbe et Tony Gio. Quelle course magnifique, magnifique Prix de Bretagne avec une victoire tout à la fin de Davidson Dupont qui remet ça un an après avoir déjà gagné cette première B, cette première épreuve qualificative. Il remet ça en 2019. Il devance la jument de fer d'Alain Laurent qui est qualifié pour le Prix d'Amérique. Chica Jude, Looking Superbe qualifié 3e certainement. Dernier, il y aura photo avec Tony Gio, c'est tout de même assez pointu. Magnifique cette course. L'Amérique encore loin, le tout c'était de le qualifier aujourd'hui, bon il a gagné. Super, faut féliciter le travail de Jean-Michel parce que de course vraiment gentil derrière sans rien faire voir. Préparation hors norme, quoi. Un cheval hors norme mais une préparation hors norme. Il est félicité de toutes parts, j'ai même entendu quelqu'un dire, même quand il ne court pas, il gagne. Jean-Michel, bravo. Mission accomplie, la victoire de Davidson, la qualif pour Looking, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il fait une sacrée course. Ouais, c'était super bien. Vous êtes très content de Looking, là, j'ai l'impression. Ouais, parce que bon, le cheval, il est pas, je pense qu'il peut progresser encore et puis il n'a pas eu un bon parcours. C'est pas des données tracking qui sont pour lui, donc très content. Davidson était mal embarqué, entre guillemets, à un moment donné, il était enfermé quand même. Ouais, mais voilà, tu me fais 150 mètres, 200 mètres en partant si tu veux, mais après, tu n'en fais pas 300.
voilà, tu te couches et puis on va bien voir comment ça va aller. Et ton cheval, tu sais que quand tu vas rentrer dans la ligne droite, il va s'ouvrir, il va aller très vite. Donc choper la 3e place, ça nous contente. Mais bon, bah, voilà, lui, il a de la classe. Hein. Il a de la classe, il a pris beaucoup de muscles. Il est exceptionnel. Vous êtes heureux? Ouais, je suis soulagé. Donc maintenant, on va pouvoir préparer ça tranquille. Ça y est, elle est qualifiée, c'est magnifique. Oui, content. Et une fois de plus, elle fait une magnifique course. Hein. Costaud, forte, elle a bien résisté. On a accéléré un petit peu tout le long de la ligne droite. J'ai cru un moment qu'on allait gagner. Puis il y a un grand vilain méchant loup qui est passé par là. La qualification est acquise, soulagé? Ouais, le cheval il manque encore, il est pas... Du coup maintenant qu'il est qualifié, il va pouvoir faire des bonnes courses au moral avec ses chaussures et voilà, parce que c'est pas encore le looking étincelant qu'on a pu voir dans l'Atlantique ou dans le Prix d'Amérique. Mais faire le tour de Chicago, c'est écœurant. J'ai eu son dos longtemps, mais il a fallu en faire presque 1000 en dehors d'elle. Donc on peut dire qu'il a quand même fait une super course et il a sauvé son billet de peu. Donc